bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Comme promis, nous allons réaliser pour le second projet de la deuxième semaine de l'Avent ce photophore étoile que je vous avais déjà montré, souvenez-vous, lors de la présentation du catalogue automne-hiver. C'était, je sais plus, début septembre ou fin août. Je vous avais montré différents projets et j'avais déjà à cette époque-là créé cette petite boîte. Donc, pour réaliser ce photophore étoile, vous aurez besoin. Je vais changer la couleur. Je suis partie sur du pan-pan-pan. Vous aurez besoin d'une bande de papier cartonné de 23,2 cm de long par 6,5 cm de large et d'une autre de 15,8 cm de long par 6,5 cm de large. Ces bandes-là vont nous servir à faire les côtés de notre boîte. Je me suis déjà avancée et j'ai déjà percé les étoiles à l'intérieur de mes bandes. Je voulais vous expliquer la raison pour laquelle je le fais en deux bandes. Déjà, c'est parce que sur un format A4, on ne pourrait pas faire les 10 côtés de notre étoile. On peut en faire au maximum 7. Moi, je n'en fais que 6. Pourquoi? Parce que ce que je veux, donc ensuite, ils vont venir se coller ensemble et là, on aura bien nos 10 côtés. Mais si je n'en fais que 6, c'est parce que je veux que les jointures se trouvent à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Sur celle-ci, je l'ai fait à l'extérieur et je suis un peu déçue. Voilà. Je suis un peu déçue parce que je trouve que ça se voit. Ce qui fait que là, on va en faire 6. Ça va nous faire notre étoile. Hop, 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 hop. Et hop, donc on va bien avoir la jointure qui va venir ici. C'est la raison pour laquelle je le fais en deux bandes, donc 6 et 4 et non pas 7 et 3. Ensuite, nous aurons besoin pour le couvercle cette fois de deux bandes, une de 23,8 cm par 3,5 cm de large et une seconde de 16,2 cm par 3,5 cm de large. Le couvercle, il est un tout petit poil plus grand que le fond de la boîte et la petite astuce c'est que sur le couvercle on va coller sur l'étoile alors que sur le fond de la boîte on va coller à l'intérieur de l'étoile. Ça paraît pas clair comme ça mais vous allez le voir quand je vais le faire et comme ça on est sûr d'avoir un couvercle qui s'imbrique parfaitement sur notre boîte. Les lignes de marquage on y reviendra. Vous aurez besoin également de 3 grosses étoiles. Donc j'ai utilisé le set de poinçons étoiles à coudre. Ce set de poinçons, j'avais déjà fait un projet avec. Souvenez-vous, cette carte. Donc vous avez le tuto en ligne. Et je vous avais montré lorsque j'avais présenté le catalogue automne-hiver, cette boîte avec ces étoiles qui sont collées sur une boîte à pizza dorée qui est au catalogue automne-hiver. Et je vous avais déjà aussi montré la petite fiche que j'ai l'habitude de réaliser. On a toutes ces étoiles là, cette cascade d'étoiles. Et puis donc on peut faire les montages avec les différentes découpes que l'on peut retrouver à l'intérieur du set. On a cette magnifique arabesque. On a toutes ces découpes là. Et d'ailleurs, c'est ces découpes là qu'on va utiliser à l'intérieur de notre boîte photophore. Bref, ça c'est un set de poinçons qui contient quand même 23 poinçons. Et franchement, il est sensationnel. On a aussi ces jolis poinçons là. Enfin vraiment, il est tip top. Donc nous aurons besoin de 3 grandes étoiles à l'intérieur desquelles je suis venue découper des étoiles d'une taille inférieure. Donc en l'occurrence sur une je suis venue découper celle-ci et sur l'autre je suis venue découper donc c'est celle-là, la numéro 1 2 3 4, la numéro 4 en partant de la plus grande. Et puis, nous aurons besoin également d'une autre étoile en papier cartonné, mais cette fois, la taille juste en dessous, c'est-à-dire la numéro 2, et une étoile en papier velin, la même taille que celle-ci. Nous aurons besoin également de 10 rectangles de papier vélin. J'ai choisi le jaune. Et puis, au choix, soit on utilise les découpes que l'on a faites ici. Donc j'ai utilisé cette étoile là pour
faire ma découpe ici et à chaque fois j'ai obtenu mes 10 étoiles qui vont être maintenues grâce au papier vélin que l'on va placer dessous. Ça va nous donner ça. Mais là j'ai eu envie de changer un peu et j'ai découpé des étoiles en papier à paillettes étincelant pour donner un petit peu de peps à ma boîte. Si vous choisissez cette formule, ça vous oblige à redécouper en plus des étoiles. Donc ça prend un peu plus de temps et puis vous vous retrouvez avec ces étoiles là que vous n'utiliserez pas, du coup qu'il faudra utiliser dans un autre projet. C'est à vous de voir. On va voir le résultat final et puis vous verrez bien comment vous aurez envie de réaliser celle que vous ferez peut-être. Alors pour faire ces étoiles, vous aurez découpé vos bandes, vos deux bandes, une donc de 23,2 cm par 6,5 cm de large et vous allez la marquer à 3,7, 7,4, 11,1, 14,8, 18,5, 22,2. L'autre bande, qui va être la continuité de celle-ci, elle fait 15,8 au total et vous allez la marquer à 3,7, 7,4, 11,1, 14,8. Je vous mettrai sur mon blog coccinelle-nailscrap.blogspot.com les dimensions de ces lignes de marquage. Sur ces deux bandes-là également, j'ai voulu que l'étoile soit un peu plus basse pour qu'elle ne soit pas cachée par le couvercle. Donc j'ai tracé un repère au crayon à 3,5 cm du bord, mais j'aurais dû le mettre encore un petit peu plus bas, donc je vous conseille à plutôt 3,3 cm du bord pour que cette étoile donc soit un peu plus basse et ainsi le couvercle ne viendra pas la cacher. Ensuite mes bandes, je suis venue placer mon poinçon, je vous montre celui-ci, donc je suis venue le placer comme ceci, je les ai positionnés sur ma ligne de repérage, ce qui me permet d'avoir mes étoiles à la même hauteur. Ensuite je gomme mes repères de crayon. Et comme je vous l'ai indiqué pour le photophore qu'on a fait en début de semaine, quand vous viendrez découper vos étoiles sur vos bandes, premièrement, vous commencez par appuyer vos lignes de pliage pour qu'effectivement elles restent bien apparentes lorsque vous viendrez passer ça sous la Big Shot. Et quand vous découpez la première, ensuite la deuxième, vous viendrez mettre votre plaque comme ceci pour ne pas écraser l'étoile ici. Ensuite la deuxième, vous mettrez votre plaque comme ceci, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont des petites astuces pour ne pas écraser le travail que vous avez fait préalablement. On fait ça sur la grande bande, on fait la même chose sur la plus petite et on va découper. Ici, c'est un onglet, donc je biaise ici et là, et ici et là. Ensuite, on dit que ici, c'est la partie du bas. Donc, c'est la partie qui va venir se coller sur l'étoile pleine. Donc, on va biaiser également, mais on va biaiser un peu plus large. Par contre, en haut, on biaise comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire léger. On fait ça sur cette bande-là et également sur la seconde. Je prends mes bandes de façon à ce qu'elles soient toutes les deux dans le prolongement. En bas, on a dit on biaise un peu plus large. Ici, notre onglet, on biaise léger, comme on le fait habituellement. Et en haut, on biaise léger. Ensuite, on va venir assembler les deux bandes l'une sur l'autre. Et puis comme j'ai
un petit bout qui dépasse. Je vais l'enlever avec mes ciseaux. Et ensuite, on va pouvoir venir coller ça sur notre étoile. Lorsque j'étais à Onstage en novembre, Shelly, la présidente directrice générale de Stampin' Up, a réalisé une boîte étoile également. C'était pas un photophore et elle l'assemble avec du double face. Personnellement, j'utilise la colle. Alors, je vais bien coller la partie basse sur mon étoile. Là où j'ai plus échancré mes onglets, c'est bien ces onglets là que je viens coller sur l'étoile. Et quand ça dépasse, c'est pas grave, je viens le recouper en suivant bien mon étoile au ciseau. Comme ça, je suis sûre d'avoir un onglet qui est adapté à la branche de l'étoile. Ensuite, je viens coller celui-ci en dessous, mais évidemment là je vais devoir le couper un peu plus, sinon il va pas y aller. Et je le découpe de façon à ce qu'il aille sans gêner. J'aurais pu l'échancrer davantage dès le départ, mais moi je préfère le faire au fur et à mesure pour ne pas en enlever de trop et avoir quelque chose de plus précis. Et on continue ainsi de suite. Et en même temps, on va venir mettre la colle ici sur notre onglet. Et je réalise en arrivant au bout que j'ai oublié de coller à l'intérieur mon papier vélin. Donc, je vais être obligée de le coller maintenant, ça va pas être des plus pratiques. Surtout, vous ne faites pas la même bêtise que moi. J'étais tellement pressée de monter ma boîte que j'ai oublié de placer mon papier vélin à l'intérieur. Et ben c'est pas grave, hein, on va le mettre maintenant. Alors c'est sûr que quand on est à plat, c'est bien plus pratique, hein. On est d'accord. Alors ne faites surtout pas la même bêtise que moi.
faites la même bêtise que moi, ça fonctionne quand même. Mais vous avez meilleur temps à faire tout ça à plat avant que votre boîte étoile soit montée. Vous faites vos pliages, vous commencez par coller à l'intérieur votre papier velin et ensuite vous collez à l'extérieur vos petites étoiles. Et seulement après, vous montez votre boîte en volume. Voilà ce que l'on doit avoir au final. Mais normalement, on ne le monte pas à l'envers, c'est beaucoup mieux. Et là, on va venir rabattre nos onglets. Alors c'est pareil, ça on peut le faire avant de mettre la boîte en volume. J'ai tout fait de travers. Évidemment, quand vous faites tout ça à plat, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Je vais ensuite coller au fond de ma boîte l'étoile qui est juste un peu plus petite que l'autre. Et comme ça, ça cache les onglets. Comme ça, on a un joli fond. Ensuite, on va s'occuper du couvercle et on va essayer de ne pas faire les mêmes bêtises. Pour le couvercle, on a nos deux bandes, 6 et 4, toujours pour les mêmes raisons. Je vais appuyer mes lignes de marquage. Je voulais vous faire part aussi d'un des avantages du nouveau Massico, dont je me suis aperçue en marquant les lignes de marquage des boîtes. Lorsque vous aviez une bande de papier à marquer qui n'était pas très large, eh bien, regardez, hop, on n'avait pas d'appui. Et donc, c'était difficile. Alors que ça a été corrigé finalement sur le nouveau Massico, puisque là, on a une butée tout le long. Et donc, on peut très bien, même avec une bande de papier qui n'est pas très large, marquer à 1 cm par exemple. Donc ça, c'est un des avantages du nouveau coupe-papier. L'autre avantage, je vous en avais déjà parlé, c'est que le 16 cm, on le voit ici, alors que sur l'ancien, bah, c'était un petit peu difficile à le calculer. On va coller notre étoile sur celle qui sera au-dessus. Et j'ai envie que celle qui soit au-dessus, ça soit celle qui est la couture aussi bien ici que là. Et puis on va pouvoir venir coller.
ça, on le met de côté. Et je fais donc la même chose sur mes bandes. Là, c'est un onglet, ici et là. Et je choisis un côté ou l'autre. Là, on s'en fiche un peu. Et on va échancrer plus d'un côté que de l'autre. Je m'organise pour que le côté que j'échancre soit le même. Tant qu'on est à plat, rabattre la partie qui vient renforcer le couvercle. Là, vous voyez que c'est bien plus facile pour bien les appuyer. Ensuite, ça, on sait que c'est à l'intérieur de l'étoile. Donc, pli-vallée, pli-montagne, pli-vallée, pli-montagne, pli-vallée, pli-montagne, pli-vallée, pli-montagne, pli-vallée, pli-montagne, pli-vallée, pli-montagne. Voilà. Hop. Et on n'a plus qu'à venir coller ceci sur notre étoile. Et pour le couvercle, on a dit que l'on allait venir coller par-dessus. Donc je vais coller par-dessus ici. On ne fait pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. Donc je mets ma colle en dessous de l'onglet et je viens coller. Ça on veut pas. Donc là, c'est pas grave, je vais l'enlever. Comme tout à l'heure, je découpe le surplus. Voilà, et donc, on est comme ça. On va venir continuer à coller à chaque fois par-dessus. Et on enlève toujours le surplus comme ceci. J'enlève à chaque fois aussi ce qui dépasse dans le creux de l'étoile. Et je continue à coller. Voilà, on n'a plus qu'à coller le petit dernier avec l'onglet. Et l'onglet, évidemment, on le colle à l'intérieur. Voilà notre couvercle. Et évidemment, comme la partie extérieure est pas très jolie puisqu'on est venu coller par-dessus,
La partie intérieure, vous voyez par contre, c'est nickel. Et donc c'est pour ça que je vous ai fait faire une deuxième étoile que l'on va venir coller sur notre couvercle. Et voilà notre couvercle. Une bougie à l'intérieur, c'est mieux pour un photophore. Hop. Et voici notre boîte. Et vous voyez, il faut descendre 2 mm en dessous pour que on n'ait pas l'étoile qui soit coupée par le couvercle. C'est donc cette boîte-là qui sera à gagner cette semaine avec celle-ci. Donc celle qui sera tirée au sort parmi toutes celles qui ont passé une commande cette semaine, j'offrirai ces 2 projets. À la semaine prochaine pour la 3e semaine de l'Avent et les 2 projets qui vont avec. En attendant, portez-vous bien, scrapez bien, au revoir.